Bonjour Chani. Bonjour Ophélie, bonjour à tous. Bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est une rencontre à la fois humaine et professionnelle entre la psychologie et le coaching. La psychologie avec Chani, qui est psychologue spécialisée en interculturel, et le coaching avec moi, Ophélie, qui suis spécialiste en accompagnement à l'expatriation. On a décidé avec Chani de faire toute une série de vidéos sur les différents enjeux et les impacts qu'engendre la vie à l'étranger. Aujourd'hui, ça va être un petit peu différent dans le sens où on va vous parler des spécificités de chacune de nos professions et la façon dont chacune de nous travaille. Donc, première différence dont on peut parler, par exemple, Chani, c'est la différence de terminologie entre, par exemple, le coaching, on va parler de client, alors qu'en psychologie, on va parler de patient. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, finalement, c'est une des premières grandes différences parce que le terme de client s'origine plus au niveau des États-Unis et ça implique une position différente. Le client a conscience d'avoir une difficulté concrète et précise. Et à travers le coaching, il est en attente de recevoir finalement une solution concrète, précise et rapide. On est de la part du client dans un activisme beaucoup plus prononcé. Le terme de patient est issu plus de la psychanalyse et lui vient d'Europe. On est dans une position beaucoup plus introspective de la part du patient. Euh, il ne sait pas toujours les raisons profondes qui l'amènent vers la thérapie. Cependant, le patient ressent un mal-être qui est des fois présent en lui depuis de nombreuses années. Et à travers une analyse personnelle, il est aussi en attente de réponses et de solutions à son problème. Alors finalement, toutes les deux, Ophélie, on vise un mieux-être. Mais comment toi, précisément, tu définirais la différence entre le coaching et la psychologie? Alors, comme tu disais, effectivement, c'est pour un mieux-être. Au niveau coaching, effectivement, on va de l'avant. On ne cherche pas les raisons du mal-être. Le coaché, le client a un objectif et son but, vraiment, c'est d'aller à l'atteinte de cet objectif. À contrario, en psychologie, il me semble, comme tu le disais, on recherche plus les raisons du problème, les raisons du mal-être, de manière à pouvoir le soigner, en quelque sorte. Mmh. Tout à fait. Et effectivement, comme tu le dis, le coaching, on va de l'avant. Et la thérapie, pour pouvoir aller de l'avant, eh ben, on a besoin de revenir en arrière pour analyser tout ça. Alors finalement, vous qui êtes dans une situation d'expatriation, vous êtes face aussi à plusieurs difficultés. Il est possible que vous ressentiez de la difficulté pour vous intégrer dans ce nouvel environnement, que vous ressentiez aussi le sentiment de solitude face à l'éloignement des proches, que vous ayez quelques deuils à faire parfois. Bref, finalement, passer du rêve à la réalité, ce n'est pas toujours évident. Alors, pour que ce soit un petit peu plus clair, on va essayer de vous donner quelques exemples. Partons du principe que vous ayez du mal à justement trouver votre place. Non, et que vous êtes confronté à la complexité de l'expatriation et que vous décidez d'entamer un suivi de thérapie avec moi. Ensemble, nous allons essayer d'analyser les raisons profondes qui vous ont amené à penser ce départ. Nous allons aussi analyser votre histoire personnelle pour vous donner des outils petit à petit pour aller vers l'acceptation de ce nouvel environnement. Et à ce moment-là du suivi, il peut être très intéressant pour vous de le compléter avec des séances de coaching avec Ophélie. Parce que grâce à cela, vous allez pouvoir mettre en place des nouvelles habitudes à travers des exercices concrets pour trouver des solutions concrètes à ce problème-là. Voilà, exactement. On peut également, du coup, à l'inverse, commencer par le coaching. Moi, ça, je travaille beaucoup avec les conjoints expatriés. Donc, imaginons que ce soit avant un départ, quelqu'un qui appréhende énormément l'expatriation parce que elle ne va plus pouvoir travailler, enfin, cette personne ne va plus pouvoir travailler, cette personne va être totalement coupée de son cercle social, sa famille, etc. Enfin, moult possibilités, enfin, moult raisons qui font que ce changement la stresse et qu'elle a besoin de se faire coacher. Et en fait, peut-être qu'au fil de l'eau, avec les exercices dont tu parlais, on va peut-être se rendre compte qu'il y a quelque chose de plus profond. En fait, il y a un point de blocage. Et c'est là que la thérapie serait très intéressante dans le sens où, sans résoudre ce problème, ce point de blocage, la personne ne sera pas capable d'atteindre son objectif final qu'elle s'était fixé en coaching.
Donc voilà, c'est pour ça qu'en fait, la psychologie et le coaching sont très complémentaires parce qu'on travaille sur des périodes vraiment totalement différentes au final. Et c'est parce que c'est très complémentaire qu'Ophélie et moi avons pensé à vous proposer un programme en commun, justement, pour tous ceux que ça pourrait intéresser. Vous aurez la suite et le détail de ce programme-là dans la prochaine vidéo où on vous expliquera tous les modules de ce nouveau programme. En attendant, pour toute question ou demande, n'hésitez pas à nous joindre à travers nos sites internet, nos pages Facebook ou nos adresses e-mail. Voilà, si vous ne pouvez pas attendre. Donc moi, mon site internet, c'est dépasse-tes-frontières.com. Mon adresse email, ophélie@dépasse-tes-frontières.com également. Et ma page Facebook, Ophélie, Dépasse-tes-frontières. Et en ce qui me concerne, mon site internet, expatpsy.wordpress.com, mon email, expatpsy@gmail.com et ma page internet avec expatpsy, vous me trouvez. Voilà, on vous attend et merci beaucoup. À très bientôt. À bientôt.